Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 25 juillet, les marchés vont ouvrir dans 7-8 minutes, une ouverture qui va se faire en léger repli, 0,45 de baisse sur le futur CAC, 0,67 sur le DAX, des marchés qui envoient très peu d'indications directionnelles, alors qu'ils sont dans une logique de reprise, avec sur le CAC notamment la semaine dernière le franchissement des 6200 points, mais toujours très peu de visibilité, avec en catalyseur ces derniers jours et ça va s'accélérer cette semaine, les résultats d'entreprise. Là, on a des publications importantes aux États-Unis cette semaine. On aura notamment Alphabet, Microsoft, Coca, demain, McDo, Meta, mercredi, donc Amazon, Apple, jeudi, donc semaine très très chargée. Pour l'instant, ce qui a été publié est plutôt bon, hein, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et là, on s'attaque à du très lourd. Valeur du luxe aussi, me semble-t-il, en France. Donc, quand on connaît le poids de ces valeurs-là, la semaine pourrait être animée. Donc, comment aborder les marchés dans cette phase-là? Eh bien, en ayant conscience que le niveau d'opportunité n'est pas extraordinaire. Euh, il n'y a pas véritablement de tendance, donc on travaille les deux sens, ce qui marche plutôt bien avec une zone support autour de 6140, 6160. Donc, nous, on achète dans cette zone-là, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière avec pas mal de succès. Quant au niveau de vente, eh bien, on va dire que ça commence à partir de 6220 jusqu'à 6245. Et d'ailleurs, vendredi, on avait proposé 6243 à la vente dès le matin à 8 heures. Il a fallu attendre quasiment à 16 heures pour que ce niveau-là soit atteint. Sur le DAX, c'est un petit peu la même dans la mesure où on avait proposé 353. Alors, c'est vrai que j'ai mis un niveau un petit peu éloigné dès le matin, mais bon, c'était un peu faute de mieux. Et le 353, il a fini par être fait. Et là, pareil, à la même heure. Donc, faut faire preuve de patience dans la mesure où bon, la volatilité est correcte, mais la fréquence d'écart n'est pas extraordinaire. Sur le DAX, pour l'instant, on est plutôt vendeur dans la mesure où il y a une divergence quand même sur le fond entre les deux, avec une nette sous-performance du DAX par rapport au CAC. Sur le CAC, on neutralise, mais bon, comme on le répète depuis pas mal de temps, on ne se fait pas trop d'illusions quant au potentiel, notamment à la hausse, dans la mesure où les sujets de crispation sont nombreux. Donc, on a des marchés qui alternent entre phase d'espoir et puis phase de doute. La semaine dernière, c'était plutôt phase d'espoir. La réunion de la Banque centrale européenne n'a pas amené grand-chose, ce qui fait que les marchés, pour l'instant, piétinent entre les mêmes limites, 6150, 6250 sur le CAC. L'eurodoll, lui, est assez nerveux hein, dans la période actuelle. Donc là, on le voit aussi qui piétine, mais avec une volatilité assez forte. Encore vendredi, et la reprise que nous avons eue, extrêmement violente, hein, 130 pips de reprise en quelques heures. Un eurodoll qui reste du mauvais côté, c'est-à-dire on exploite toujours une tendance de fond baissière. On vend donc sur des rebonds à partir de 1,0240 jusqu'à éventuellement 1,0280. C'est la zone importante de vente. 1,0280, c'est quand même une résistance assez forte. Au-dessus, on aurait les 1,0350. Donc, si on arrive à vendre, par exemple, vers 1,0240, déjà un retour vers 1,0190 ferait notre bonheur. En ce qui concerne les résultats d'entreprise, vous en parlez tout à l'heure, et là, on a eu quelques publications ce matin. Donc, pour les principales, nous avons en France Lizzy, ICAD, qu'est-ce qu'on a? Plasticomnium. Plasticomnium, c'est supérieur à ce qui était attendu. Les objectifs ont été confirmés. On a également Ubisoft qui repousse la sortie de son jeu phare, hein, Assassin's Creed. Donc voilà, des petites news à se mettre sous la dent. Et sur les actions, nous, on récolte ce qu'on a semé précédemment, dans la mesure où on avait acheté pas mal de valeurs sur anticipation sur des replis, et on profite du rebond actuel pour alléger. Voilà, on en sort une partie, après chacun règle le curseur, un tiers, la moitié, éventuellement la totalité, chacun fait un peu comme bon lui semble. Mais en tout cas, on a pu acheter dans de bonnes conditions, et puis là, on vend, on allège en tout cas, avec un écart significatif. Voilà un petit peu notre philosophie actuellement. Je vous retrouve mercredi maintenant, puisque demain je ferai BFM à 8h30.
avant l'ouverture pour faire un petit point. Donc, on se retrouve mercredi. Donc, dernière semaine du point bourse. Après, au mois d'août, on fait relâche. Alors, les bureaux seront ouverts. Moi, début août, je serai un petit peu là pour avancer sur des projets pour la rentrée. Donc, on reste à votre disposition tout le mois d'août. Il n'y a pas de souci. En revanche, tous les services, eux, seront fermés durant cette période-là. Allez, bonne séance. On se retrouve donc mercredi matin et vendredi, on fera le live habituel. Préparez vos questions d'ores et déjà si vous le souhaitez. Et donc, à mercredi. Bye bye.